Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances sentimentales des salles des enclos, les guidances que j'effectue en direct devant vous tous les matins. Donc nous allons voir, aujourd'hui ce que l'histoire nous raconte. Là, ici, nous avons le côté féminin, là, le côté masculin. On vous dit, dans le côté féminin: «Libère-toi de tes chaînes, addiction et dépendance». Ici, dans le côté masculin: «Vos âmes sont connectées, même par télépathie, jamais loin de l'autre». Donc vous avez une relation, karmique ensemble et vous, de votre côté, les féminines, vous êtes bloquées parce que, vous vous retrouvez dans une situation, en fin de compte, vous avez des anciens liens toxiques, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer et cetera et il ne faut pas rentrer, dans les addictions, vous voyez? Parce que vous, vous êtes une grande amoureuse et quand vous êtes amoureuse, c'est tout de suite, dans l'excès. C'est jamais dans le côté je fais les choses, mais tranquillement. Vous voyez, vous êtes assez excessif dans la personnalité et les dépendances affectives n'ont jamais été bonnes. Nous allons voir dans les cartes concernées ce que se dit. Si sorti, il faut le sortir de cette situation, de cette crise. Donc sortir de cette, dépendance affective que vous avez et qui n'est absolument pas bonne. La dépendance affective, ce n'est pas de l'amour contrairement à ce qu'on pense et en plus, ça peut faire flipper, la personne parce que, elle se sent oppressée. Là, on ne se connaît pas vraiment, mais prenons le temps de le faire. Donc c'est une nouvelle relation qui s'amène sur vous. Donc, si vous voyez que vous, dans chaque relation, vous êtes en dépendance affective, vous faites une thérapie, vous faites aider par quelqu'un parce que, ça va être récurrent et ça va encore, plomber cette relation-là. Parce que vous allez étouffer l'autre alors qu'apparemment, bah, c'est une relation d'âme, qui peut être intéressante dans le futur d'après ce que mes cartes, commencent à me dire. Si le masque tombe, on a le courage d'enlever son masque et de se dévoiler. Ici, sur le chemin, l'homme, on lui dit: «Quelque chose arrive», ben, le quelque chose arrive, c'est vous, bien entendu. Et là, le masque tombe, donc vous avez parlé à cet homme, que vous avez été dépendance affective et tout. Mettez les choses quand on débute une relation, on met les choses au clair dès le départ. Ça évite les mensonges, les ci, les ça, les autres choses et qui, vous plombe complètement une relation dans le futur parce que la personne parle si elle m'a menti ou s'il m'a menti au départ, c'est que c'est un menteur ou une menteuse chronique et puis, en fin de compte, ça plombe votre relation. Je sais, si je démarre une relation, moi, je mets tout à plat, mes qualités, mes défauts, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que je regrette pas. Au moins, c'est clair dès le départ. On part sur des bonnes bases. Ici, mouvement, nouvelle énergie positive, la roue tourne, pardon pour tout. Alors, je pense que c'est un homme, si vous voulez, qui a peut-être été au début dans la relation un peu broute de pomme, vous voyez? Qui se disait: «Bon, je la vois, elle est en train de m'étouffer, j'essaie de prendre un peu de distance», parce que c'est votre façon de faire qui, lui, l'a perturbé. Vous voyez? C'est pas le sens inverse. Là, il y a des nouvelles énergies, la roue tourne. Donc la roue tourne, c'est pas parce que vous êtes tombé sur des losers pas finis comme je les appelle, dans vos relations précédentes que celui-ci en est un, parce que je pense que c'est plutôt quelqu'un d'intéressant. Ici, il y a le message, reprise de contact, des nouvelles, sortir de séance et là, voilà, guérison. Tu as enfin guéri, tout ce qui arrive à toi sera sain. Vous voyez, c'est peut-être lui qui vous a conseillé: «Écoute, moi dans notre relation là, ça me convient pas. Tu es trop possessive, trop jalouse, trop ci, trop ça, trop en dépendance, tu dis amen à tout ce que je dis». C'est pas du tout ce qu'il cherchait. Il cherchait pas, que vous lui disiez amen à tout. Ce qu'il cherchait, c'est une personnalité. Vous avez une personnalité intéressante, vous vous êtes fait aider, je pense, dans une thérapie. Vous avez été voir un thérapeute, peu importe la discipline, pour vous faire aider. Vous êtes sorti de ces dépendances et là, vous voyez, sorti du silence, il reprend des nouvelles, il vous dit: «Enfin, tu es guéri». Ça veut bien dire ce que ça veut dire que, ben, il est content que vous ayez repris tout ça, voilà. Alors, relation à court terme, alors je pense pas que ça soit cette relation-là, je pense que c'est une relation, avant. C'est-à-dire vous étiez un peu, voilà, je m'engage pas parce que, je suis en dépendance affective, donc je suis en dépendance affective avec le moins de type, qui veut me mettre dans son lit, je suis en dépendance affective, je pense que c'est l'homme de ma vie. Vous étiez tellement en recherche de quelqu'un que vous avez pris un peu tous les losers pas finis, qui étaient sur le passage, vous voyez? Et lui, il vous dit: «Le respect de soi est primordial», c'est-à-dire, respectez-vous. Arrêtez de sortir avec des types qui peuvent rien vous amener. Une relation, sexuelle n'a jamais amené quelque chose d'intéressant dans sa vie. Ne juge pas trop vite, la personne est digne de confiance, c'est-à-dire cet homme est digne de confiance. Donc on vous dit: «Nouvelle relation», c'est une relation, je pense, qui a déjà pris des prémices il y a quelque temps. Lui, la dépendance affective, il supportait pas, donc il a mis un frein à la relation.
et vous, bah, vous l'avez mal pris. Vous êtes dit: «Oui, c'est un homme comme les autres, il commence une relation et puis il la finit pas». C'est simplement vous, avec la dépendance affective, qui lui avez plombé la tête, en fin de compte. Donc maintenant, c'est ça y est, je pense que vous avez compris. Célibataire, c'est-à-dire, bah, là, quand il revient, sur le goût du jour, vous êtes toute seule. Vous avez compris que les relations d'un soir, c'était pas pour vous et ça vous amenait rien de positif. Être dans le passé ne fait pas avancer, donc vous, vous le compariez à tous les 2 heures pas finies que vous aviez connus dans votre vie. Il avait pas à être comparé, on compare pas, 2 hommes entre eux, c'est absolument pas ça. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle parce que vous êtes, tellement, comment? Traumatisé par vos anciennes relations que vous vous posez toujours des questions, mais à mauvais escient, vous voyez? Vous êtes en décalage. Quand c'est des types qui sont pas bien, vous posez pas la question, vous tombez reine ma amoureuse et vous mettez en dépendance affective, et quand c'est des types qui sont bien, vous posez la question: «Oui, mais il est bien, est-ce qu'il est pas trop bien?» Vous voyez? Même si les obstacles se présentent, tu dépasses tout, il a confiance en vous, il sait que vous allez recentrer les choses pour, faire une relation intéressante. Illusion, je ne pense pas à toi, ne te bloque pas et avance, ton corps encore, parfaite connexion, sexualité sacrée. Donc, vous allez avoir une sexualité sacrée, ce qui est pas donné à tout le monde. Je vais vous dire, entre une sexualité sacrée et une sexualité, comme vous avez eu avec les hommes de passage, ça n'a strictement rien à voir. On ne peut pas comparer 2 choses qui ne sont pas comparables. Là, les illusions, je ne pense pas à toi, ne te bloque pas et avance. Vous lui aviez dit: «Oui, mais de toute façon, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça». Vous avez bloqué la situation alors que pour une fois, c'est un mec bien qui traverse votre vie. Franchement, remettez les pendules à l'heure, le beurre sur le thé, les points sur les i. Les illusions sont derrière. Le combat, ça y est, votre combat vis-à-vis de vous-même et les mauvaises relations est derrière. Vous êtes toute seule actuellement. Là, vous l'avez jugé en pensant que c'était un serial lover alors que pas du tout. Voilà, vous avez été dans les relations, je m'engage pas, donc voilà, des relations éphémères qui ressemblent à rien. Là, lui, il reprend contact, après avoir, il vous a fait comprendre beaucoup de choses en fin de compte. Cet homme vous aime, donc il vous fait évoluer. Comment on reconnaît une relation amoureuse? C'est quelqu'un qui vous fait évoluer et pas désévoluer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc là, il y a une nouvelle énergie positive parce que, ben, c'est quelqu'un de positif, donc il vous amène des énergies positives. Le masque tombe, donc vous lui avez expliqué, vous avez mis tout à plat et c'est très bien. Cette situation de crise, vous en êtes sorti, et les addictions, les dépendances, et tout ça, c'est plutôt derrière vous que devant. Donc lui, il va être content parce que c'est ce qu'il attendait de cette relation. Il avait un gros coup de cœur pour vous, mais il attendait d'une relation, construite. Bon, sexualité sacrée, tant mieux pour vous. Les obstacles se présentent, mais il a confiance en vous, il sait que vous allez y arriver. Le passé, parler sans arrêt de son passé ne sert strictement à rien. Tu ne connais pas cette personne, disons, il vous connaît, mais il n'est pas encore, vous êtes pas encore dans une relation, voilà, on vit ensemble ou quoi que ce soit. Il vous dit qu'il vous respectez parce que des relations passagères, sexuelles, c'est pas ça, se respecter. Pardon pour tout, parce que, il vous a un peu rentré dedans, dans le sens, psychologiquement parlant, en disant: «Mais tu fais n'importe quoi de ta vie là, c'est bon, faut que tu te remettes les pendules à l'heure». Quelque chose arrive, ben, c'est vous qui arrivez dans sa vie. Voilà, il prend le temps de faire votre connaissance, et nos connexions, jamais loin de l'autre, ben, voilà. Il est quand même, ici nous avions, elle est passée où cette carte? Voilà, nous avons âme et sexualité sacrée, on est bien d'accord que c'est pas une relation, ni vu ni connu je t'embrouille un soir, derrière une boîte de nuit. Donc jolie relation. Maintenant vous, vous sortez de cette dépendance affective qui vous a pourri vos relations précédentes. C'est un homme qui est bien pour vous, donc profitez-en pour une fois que vous en avez un bien pour vous. Vous le gardez précieusement, vous apprenez à vous connaître mutuellement. C'est pas parce il va pas être omniprésent, qu'il ne pense pas à vous. C'est simplement qu'il veut d'abord que vous soyez mature émotionnellement avant de commencer quelque chose, et il a bien raison. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, bah, merci de liker, de commenter, de partager. Vous pensez à vous abonner à la chaîne, si vous voulez voir mes autres vidéos. Donc c'est les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos, les guidances que je fais en direct devant vous tous les matins. Si vous voulez un rendez-vous, ici vous avez mon numéro de téléphone, tout en ayant bien conscience que pendant le mois de juillet, donc mes guidances sentimentales sont à 40 € à la place de 50. Donc profitez-en, et c'est jusqu'à fin juillet uniquement. Là, vous avez mon site pour savoir toutes les autres prestations que je peux vous proposer. Merci de votre confiance, merci de vos partages, merci de vos petits commentaires, c'est sympa.
On est sur une chaîne ici, moi, c'est pas, 500 000 000 d'abonnés qui m'intéressent. C'est une chaîne où, voilà, on communique ensemble, je réponds toujours à tous vos messages, sauf des messages privés. Je ne fais pas de guidance privée, je précise, sur cette chaîne. Sont des guidances générales, donc c'est pas: «Voilà, je suis amoureuse de monsieur Duchemol et ça va pas et en ce moment et comment ça va se passer?» Je ne vous réponds pas, vous êtes prévenus. Si vous voulez une guidance, la guidance, vous la faites à mon cabinet. Bonne journée à vous et merci de votre confiance. À demain.